controversial new treatment that may hold promise, but at a price. It does appear to reverse the aging process. Dr. Jesse Karmazin is talking about transfusions with the young blood from teenagers, and he says it just may turn back the hands of time. That blood is going to patients over 35 as part of a clinical trial called Ambrosia, where subjects paid $8,000 to get the rich growth factors found in the platelets in blood's plasma. There's pretty much people from most states, people from overseas, from Europe and Australia. There have not been any published results, but the intriguing concept still found its way into pop culture. It's my transfusion associate. Dr. Karmazin says patients who have had it say they feel amazing, and he has seen evidence of reversing the aging process in rats. Their brains are younger, hearts, their hair, if it was gray, just turns dark again. There has also been encouraging Alzheimer's research using young blood at Stanford. We found that it was safe and feasible to administer infusions of young plasma weekly. Dr. Sharon Shaw is a researcher who says they have seen evidence of improvement in functional ability. It's all very exciting that there can be components in blood that could be healing. Platelet-rich plasma, or PRP treatments, using a patient's own blood, have been in demand as trendy vampire facials to fight wrinkles and as joint and tissue treatments to accelerate healing. A lot of goodies in blood. Dr. Houman Khorazani is using those rich PRPs in a study at Mount Sinai to regrow hair. We can actually use your own blood to stimulate the body. The study is ongoing, but seeing short-term results, Dr. Khorazani is optimistic. It looks very positive. Experts agree there is still more research that needs to be done. There's still a lot of unknowns and a lot of factors that we don't know when we're actually getting another person's growth factors and nutrient injected in us. Dr. Karmazin says that he plans to open a young blood lab in New York in the coming months. Il faut savoir que dans ce cadre-là, il y a eu aux États-Unis, à San Francisco, une société qui s'appelle Ambrosia, qui en 2016 a proposé de démarrer des expériences officielles de transfusion de sang jeune auprès de personnes âgées riches. Alors, est-ce que ça veut dire que seul le sang jeune est convoité? Est-ce que, par exemple, du sang de trentenaire, quarantenaire, ça n'est pas intéressant. N'est pas intéressant. En fait, le sang doit être le plus jeune possible et cela ne doit pas aller au-delà de sang d'un donneur de 25 ans. Voilà. Au-delà de 25 ans, vous n'intéressez plus la recherche de la parabiose hétérochronique. Ouais, donc, quelle est la particularité de ce sang jeune par rapport à du sang, on va dire, plus âgé? Alors, selon les recherches qui ont été développées, il semble que ce sang jeune, et plus il est jeune, plus c'est bénéfique, permettent notamment de combattre tout ce qui est maladie de type Alzheimer, mais aussi de régénérer l'activité cardiaque et de régénérer la qualité sanguine de l'individu auquel on transfère ce sang. Et donc, j'en reviens à cette société Ambrosia qui, à San Francisco, a proposé dès 2016, contre un ticket d'entrée de $8,000, de pouvoir consommer du sang jeune une fois par mois. 150 personnes aisées financièrement, des hommes d'affaires, des gens de la Silicon Valley, mais aussi du showbiz, se sont inscrites auprès de la société Ambrosia pour tous les mois bénéficier de transfusions sanguines, de sang jeune, dans le cadre de cet essai. $8,000 par transfusion. Il faut de l'argent quand même. Hein? Quand même, ouais. Et donc, tous les mois, c'est une fois par mois. Une fois par mois. D'accord. Et donc, il est apparu dans l'étude de Jeff Berkovitzy, la question évidemment toute naturelle, c'est que si l'on développe une telle consommation de sang, il faut bien se demander où l'on va chercher ce sang.
Or, dans un premier temps, pour une ou deux personnes, on pourrait penser que l'on s'adresse tout simplement à des banques de sang. Mais si on développe une consommation régulière de sang jeune pour un nombre croissant de personnes, là évidemment, la question énigmatique, c'est où va-t-on chercher ce sang jeune? Et si l'on considère évidemment que plus le sang est jeune, plus il intéresse ceux qui vont être prêts à payer des sommes colossales, eh bien évidemment, on peut se demander par quel biais on pourrait fournir du sang d'adolescents et même du sang d'enfants et même du sang de très jeunes enfants de façon régulière à des milliardaires. Il faut savoir qu'en dehors d'Ambrosia, une deuxième société a proposé des expérimentations de transfusion sanguine. Et là, on est encore entré dans un autre seuil de ticket d'entrée financier. On demandait aux personnes voulant participer à cette expérience un ticket d'entrée de 265 000 $. Donc, quand vous êtes capable de sortir 265 000 $ pour tenter de recevoir du sang jeune qui va vous régénérer, il va sans dire que c'est la porte ouverte à tous les trafics de sang d'enfants. Et que donc, dans ce cadre-là, bien sûr, rien n'est prouvé, mais il est logique de penser que l'on assistera à du trafic d'enfants Tout à fait. dans des on va cas revenir sur ce trafic. rituels qui sont effectivement d'ordre démoniaque. Well, it's this way in which one forces through microneedling. It's like a little roller with these. Some of you, I think many of you know it. And it pushes through the skin and ruptures the collagen, and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then it pushes. What are you pushing into the skin, Sarah? Sandra? Sarah? Carrie? What are you pushing into the skin? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby.